Je pense que le message que nous avions, c'était surtout les jeunes. La démographie, disons, galopante de l'Afrique. On se dit d'ici 2050, la population va doubler. Et les jeunes, le continent est très jeune. Donc la question qu'on a, est-ce que c'est une bonne chose pour l'Afrique ou c'est une mauvaise chose? Et je pense que nous avons opté pour le positif, que les jeunes sont une richesse pour l'Afrique. Les jeunes peuvent apporter l'innovation. Les jeunes, mais il faudrait leur donner les opportunités, mais également, comme on a dit, l'éducation. Et moi, j'ai apporté une autre dimension, c'est réellement le lien entre les femmes et les jeunes. Les femmes forment la moitié de la population, plus de 50%. Et parmi ces femmes, nous avons des jeunes. Et comme nous avons dit, il faut ouvrir les portes pour que ces jeunes soient dans la politique. Il faut que les partis politiques n'ont pas juste de faire des affirmative action, comme on dit, mais également faire en sorte que la femme ait sa place dans la politique. La même chose également dans l'économie. Nous venons de lancer 2 grands projets pour l'Afrique qui s'appellent le Africa Women Leaders Network, la plateforme des femmes, et le Maroc fait partie, pour que les femmes puissent se soutenir. Parce que comme vous le savez, il faut que nous puissions faire du mentorat, il faut qu'on puisse aussi échanger nos expériences avec les jeunes. Donc créer une plateforme de knowledge et d'expérience. Et c'est la première expérience que nous voulons partager. La deuxième, c'est accès au financement. Nous savons très bien que la femme n'a pas accès à la terre la plupart du temps, et pourtant 70% dans l'agricole, de la main-d'œuvre agricole, ce sont les femmes, 70%. Et pourtant, elles n'ont pas les mécaniques, elles n'ont pas les semences, et je pense que c'est pourquoi le Maroc peut donner le bon exemple de ce qu'il y a comme des coopératives des femmes, et ce que l'Afrique doit se multiplier pour faire en sorte que les femmes soient dans toute la chaîne de valeur au niveau de l'agriculture. Nous venons de lancer un fonds, parce que quand vous visitez une banque, vous ne trouvez pas un guichet qui puisse comprendre les besoins des femmes. Ils vous demandent quelles sont vos garanties qui permettent d'avoir un crédit, et un grand crédit. Ce que nous voulons, c'est que ces femmes aient des crédits pour investir, ne serait-ce que dans les infrastructures, et être capable de compétir sur le marché du domaine public. Nous avons qu'il y a les infrastructures en Afrique, il y a ce que nous appelons également les grands travaux de nos États. Il faut que les femmes aient accès à ces grands travaux. Et si c'est le cas, il faut qu'elles puissent aussi avoir accès au financement dans le marché. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, lever des fonds pour que les femmes puissent demain, parce qu'elles payent. Nous savons très bien que la femme, elle rembourse ses prêts, mais on leur donne le microcrédit. Et ce que je dis, les femmes n'ont rien de micro. Les femmes africaines, c'est elles qui sont les backbones, c'est elles la société. Donc il faut leur donner les moyens de réussir. Donc je pense qu'ici, nous sommes en train de dessiner les politiques publiques et aussi du secteur privé, et les femmes et les jeunes doivent être les agents de transformation. C'est ce message que nous sommes en train de dire, le plaidoyer pour les jeunes que nous avons, mais les jeunes sont capables de parler pour eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a vu ici, plus de 60% des participants, c'est les jeunes, et qui ont un agenda très clair, et nous soutenons cet agenda des jeunes. Non, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Aujourd'hui, on a dit on met de côté l'afro-pessimisme. On a dit que Africa is rising. L'Afrique est en train de monter. Et quelqu'un a ajouté, il faut aussi dire que les Africains sont en train de monter. Pas seulement l'Afrique, parce que l'Afrique a des ressources comme il faut, naturelles. C'est le continent le plus riche, mais nous ne bénéficions pas de notre richesse.
Pourquoi? Parce que nous avons des choses comme la corruption, la mauvaise gouvernance et le fait qu'on n'investit pas sur les besoins des populations. Donc les jeunes peuvent être les moteurs, la locomotrice qui peut réellement être les agents de transformation. Et les femmes également, comme nous avons dit, il ne faut pas avoir peur de ce que nous appelons donc cette jeunesse. Mais il faut aussi que la femme ait les moyens et les outils de contrôler son corps. C'est pourquoi on a dit dans les communautés, il faut que les droits de reproduction de la femme et du contrôle de son corps qu'on lui donne, en lui donnant la connaissance, disons, dans la communauté pour qu'elle puisse avoir le choix de dire oui, je veux avoir 4 enfants ou je veux en avoir 2. Ça, c'est le choix que la femme africaine doit faire, mais elle seule peut le faire et personne d'autre.